Namasté les divins et les divines. Donc voici la première session d'horoscope pour la semaine prochaine, donc à partir du lundi 11. Donc sera la première, on va dire, vidéo de l'année 2021. Sans doute une année riche en rebondissements, en événements, en mise au point aussi, et puis surtout pour certains d'entre nous en confirmation, et aussi dans la continuité des actions que vous avez pu mener. Donc je sais qu'en ce moment, vous inquiétez pas, la fumée derrière, c'est juste de l'encens. J'ai pas la tête qui fume, pas encore. Et donc voilà, donc j'espère que toutes ces nouvelles vidéos vont vous plaire. Si vous avez des thèmes particuliers, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce sur quoi vous voudriez que je vous informe, que je vous prédise, si on peut se dire ça comme ça. Donc aussi bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles qui verront ces vidéos. Et puis encore merci à tous ceux qui me suivent et qui me regardent régulièrement. Donc pareil, n'hésitez pas à poser des questions, à mettre des commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et surtout si le tirage des cartes vous parle. Donc également, n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche avec les deux petites parenthèses, à liker, à partager évidemment, afin d'informer un maximum de personnes. Et ça peut être un petit jeu marrant entre vous, quoi. Donc, parce que évidemment, comme je m'efforce à le répéter, ne prenez que ce qui vous concerne et que ce qui vous parle. Parce que pour deux béliers, une phrase n'aura pas la même signification ou n'aura pas forcément la même importance. Donc pareil également, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Parce que le signe principal peut plus ou moins vous informer, et puis l'ascendant vous en dire plus, ou venir en complément d'information. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, n'hésitez pas à me demander. En donnant le lieu et l'heure de naissance, il n'y aura pas de souci, je vous communiquerai cela tout de suite. Sinon, je tâcherai de faire cette année des vidéos avec des thèmes bien particuliers et non comme je faisais l'année dernière, amour, travail, spiritualité. Bon, toutes les semaines ça continuera dans cet ordre-là si on veut, mais si vous voulez des thèmes particuliers, pourquoi pas, on verra bien ce que l'au-delà et l'univers nous transmet comme information. Donc je sais que beaucoup d'entre vous se posent pas mal de questions avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Bon, pour certaines personnes, je vais me répéter, mais bon, je crois qu'il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Il ne faut pas non plus se gargariser avec toutes ces informations. Pas forcément des médias, mais bon, des personnes qu'on peut suivre sur YouTube. Même si ce qu'elles disent, il y a une part de vérité, mais bon, chacun sa vérité, comme on dit. Je pense qu'aussi en même temps ils ne se rendent pas vraiment compte à quel point ça peut être aussi anxiogène et faire le travail du côté de la non-lumière. À force de toujours répéter que ça y est, la liberté arrive, nanana, je crois qu'il faut avant tout, et ça je l'ai entendu dire, mais bon je suis tout à fait d'accord, je crois qu'il faut rester assez neutre et pas non plus remuer tout ce genre de... Bon, évidemment, il y a pas mal de cinéma quand même, bon, même s'il y a une part de vérité, mais bon, je crois qu'il faut arrêter de plonger là-dedans, parce qu'automatiquement, ça brasse, ça brasse, ça brasse, et puis, je veux dire, au niveau stabilité des vibrations, moi, je pense que ça vous tire plus vers le bas que vers le haut. Et donc, je crois que, voilà, le mot d'ordre pour cette année, pour cette nouvelle année, même si je pense que ça va pas mal remuer, il faut, je pense, avant tout, rester bien sur votre chemin et surtout éviter les critiques, les jugements trop hâtifs. Bon, on est tous interdépendants, donc bon, même des mauvaises personnes, ça peut être pour notre bien aussi, pour d'autres situations. Donc, efforcez-vous de garder un maximum de bonnes vibrations et d'éviter d'aller vers le bas. Donc, respecter les quatre accords Toltec. Hein. Attention à la parole, attention à la pensée, attention aux actions. Je crois qu'on peut vivre correctement et normalement sans pour autant toujours se plonger là-dedans. Je veux dire,
trop de spiritualité tue la spiritualité. Et je crois qu'il faut la dose qu'il faut, mais bon, voilà, faut pas tomber dans tous ces travers. Et on partage ceci, et on partage cela, et à force, bon, ça fait pas forcément des bonnes ondes. Enfin, pour ma part, c'est ce que je pense. Bon, ça n'empêche pas de se tenir au courant, mais après, vous prenez l'information, puis basta, quoi. Faut pas non plus, à moins que vous ayez une âme de combattant, de guerrier. Donc, dans ce cas-là, bah, voilà, faites ce qui vous semble le meilleur pour vous. Donc, hein, comme on dit, chacun sa vérité et chacun ses actions. Mais après, bon, voilà, faut, euh, je pense qu'il faut rester le plus raisonnable possible quand même. Donc, pour cette semaine, je me suis servi du tarot du quotidien, de l'oracle du karma, et ainsi que l'oracle des animaux de la nature, et voir un peu ce qui va. J'ai juste tiré les cartes à l'avance et j'ai rien préparé. Donc, on va voir la transmission si elle est correcte, puisqu'apparemment il y aurait des interférences. Mais bon, je me suis connecté et on va voir ça. Donc, à tout de suite pour chacun d'entre vous et chacune d'entre vous pour chaque signe. Merci bien, namasté et bonne vidéo. Renamasté les balances. Donc pour vous cette semaine, les balances, nous avons tiré dans le tarot du quotidien, voyage en vue, et écrivez et compilez vos rêves. Je vais y arriver. Et ensuite, pour le tarot du karma, nous avons eu l'étincelle de vie de l'air. Et pour les animaux, l'esprit des animaux, nous avons eu le putois. Mais bon, c'est pas forcément ce à quoi on pense. Je vous le dis tout de suite. Donc je découvre les cartes en même temps que vous. Donc voyez en vue et écrivez et compilez vos rêves. En ce moment, vous vous posez quand même des petites questions. Cette semaine, vous avez posé des petites questions. Et je pense que, bon, si vous regardez ce genre de chaîne, c'est que vous êtes quand même branché dans la spiritualité. Et donc, euh, vous allez recevoir les réponses à vos interrogations sous forme de messages. Alors, ça peut être les heures miroirs, ça peut être un mot pris dans une phrase que vous entendez que ce mot-là. Euh, je veux dire, plusieurs choses qui se répètent un peu dans le même ordre, hein, que ce soit par les chiffres, que ce soit par les mots, par les images, par les reportages que vous pouvez voir ou entendre. Je veux dire, il y a des choses qui vont se répéter autour de vous, et donc c'est ça, évidemment, à vous aussi de faire attention à ça pour avoir vos réponses, et notamment aussi dans les rêves. Parfois, ils peuvent vous paraître un petit peu absurdes, s'ils sont comme les miens, mais ils ont quand même toujours une signification. Hein. Donc, c'est à vous de faire attention aux symboles. Hein, mais ça peut être aussi pareil. Vous pouvez voir plusieurs fois de suite le même animal, que ce soit un chat, un oiseau ou autre, mais bien particulier. Plusieurs fois un rossignol, plusieurs fois une plume qui va descendre comme ça, une araignée. Bon, je veux dire, quelque chose qui se répète. Bon, à ce moment-là, il y a assez de sites sur Internet pour, comment dire, pour vous indiquer ce à quoi ça correspond sur le plan spirituel et vous apporter la fameuse réponse en question. Donc, en même temps, vous vous posez des questions, bon, et les réponses dedans, je sais pas, on a l'impression que vous avez envie de bouger, vous avez envie de partir, bon, peut-être pas forcément en vacances, mais enfin, vous avez besoin un peu d'aventure, si on veut. Donc cette semaine, vous allez avoir les chaussures de marche qui vont vous démanger, on va dire. Mais par contre, justement, l'univers, je pense, va répondre à cette envie-là par une invitation, par bon, peut-être un déplacement professionnel qui n'était pas prévu, une invitation familiale d'anciens copains, copines, des trucs dans le genre. Et à ce moment-là, bah, allez-y, pourquoi pas. Hein, si vous pouvez, puisqu'on peut encore se déplacer de département en département, n'hésitez pas. Euh, et en plus, je sais pas, il y a un lieu qui vous attire, je sais pas trop pourquoi. Il y a quelque part une destination, il y a quelque chose. Voilà. Est-ce que vous avez envie de changement, ce pourquoi vous peut-être vous posez des questions. Et
Et voilà, bon là aussi on vous dit, bon, pour avoir la réponse pour ce déplacement, cette envie de changer d'air, cette envie de bouger, là aussi, les explications et les réponses seront dans ce qui vous entoure. Je veux dire, pas forcément dans votre quotidien, mais voilà, donc je pense que ça va être une semaine de réflexion spirituelle et puis de faire attention, comme on dit, aux signes. Mais bon, vous avez une envie de bouger, vous attendez avec impatience une réponse. Alors, est-ce que c'est pour du boulot ou autre? Mais il y a une certaine, voilà. Euh, pour l'instant, vous êtes un petit peu comme d'autres signes, vous êtes un petit peu en attente, en stand-by cette semaine, parce qu'il y a un truc, bon voilà, il y a quelque chose de fort qui doit se passer, et vous êtes impatient que ça arrive, donc vous savez quoi, je pense. Avec l'étincelle divine de l'air, euh, voilà, je veux dire, vous êtes impatient, vous vous posez des questions, vous attendez des réponses, et là, on me dit d'essayer de simplifier les choses. Peut-être que vous posez trop de questions et peut-être commencer par une seule question et une fois que vous avez la réponse, peut-être que ça va engendrer et faire un peu comme on dit, l'effet domino, l'effet boule de neige pour répondre à d'autres questions. Mais vous avez l'esprit quand même vif, les balances, donc essayez un peu de pas faire le vide, mais faire un peu de nettoyage et de simplifier les choses. C'est ça qu'on essaye de me dire. Et là, peut-être que vous aurez aussi votre réponse plus facilement et plus rapidement si la question à laquelle vous vous posez, déjà si c'est bien dégagé autour, bon bah ça va peut-être éclaircir certaines choses et à ce moment-là peut-être que ça va vous faire tilt. Ça peut être aussi ça la solution de voir, bon éventuellement aussi de trouver par vous-même les solutions sans attendre les signes, mais évidemment, mais voilà, il faut que avant tout, on me dit qu'il faut que vous fassiez un petit peu le ménage là-haut. Non, pour que votre esprit soit plus clair, je ne vous demande pas de passer une psychanalyse, pas à ce point-là, mais bon, de faire le ménage dans le sens pour clarifier la situation. Et à partir du moment que la situation est clarifiée, vous y voyez plus clair, donc les réponses peuvent être plus évidentes. Parce que ça se trouve, elles sont déjà sous votre nez, mais vous ne voyez pas parce que c'est un petit peu embrouillé, il y a un petit peu de brouillard. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qu'on vous demande de faire avec la carte du tarot du karma. Et euh, avec l'esprit du putois ou du blaireau, je sais pas, oui, un peu, oui. Shunk, pour ceux qui parlent anglais. Donc voilà, là c'est pareil, on confirme la même chose. Bon, c'est un petit peu faites, voilà, clarifier les choses. Et je pense que la solution va venir rapidement. Voilà pour vous les balances. Namasté.